Un milliardaire révèle son black card à 2 femmes. Mais la réaction inattendue de la femme 2. La nuit tombait doucement sur le petit village de Provence, décoré de guirlandes lumineuses qui scintillaient comme des étoiles. Julien, le milliardaire discrètement revenu de New York, se tenait au cœur du marché de Noël, entouré des sourires familiers de son enfance. Les gens murmuraient en le voyant là, lui, est l'enfant du village devenu avocat des affaires à succès, maintenant à la tête d'un empire financier. Mais ce que personne ne savait, c'était la pression qui pesait sur ses épaules. Les rires de ses amis d'enfance, Sophie et Élodie, résonnaient autour de lui. La nostalgie, elle envahissait. Maladroitement, il sortit sa black card, cette carte, symbole d'une richesse que Hélène n'avait jamais imaginée. « Allons prendre un dîner au meilleur restaurant de la ville », lança-t-il avec un sourire radieux. Les regards des villageois, d'abord émerveillés, se transformèrent peu à peu en un mélange d'admiration et de jalousie. Julia sentit son cœur se serrer. Et si cela défigurait le tableau idyllique qu'il était censé représenter? « Regarde la fête », murmura Claire, sa femme, en observant la scène. Elle avait toujours prôné la simplicité, l'amour et l'honnêteté. Mais là, devant le regard admiratif de Sophie, elle sentit une colère sourde monter en elle. Ce n'était pas seulement le luxe qui l'agaçait, mais ce qu'il pouvait signifier. Une rupture avec leurs valeurs. Le dîner s'annonçait grandiose. Les plats succulents, les rires étouffés, tout cela aurait dû former une belle soirée. Pourtant, l'inquiétude de Claire grandissait. Dans un coin de sa tête, elle se répétait que l'argent pouvait corrompre, même les cœurs enjoués. « Cela ne te ressemble pas, Julien, » dit-elle plus tard, une lueur de défi dans les yeux. « On ne t'a pas appris à ostentatoirement exhiber ta richesse ici. » Julien, pris au piège entre son désir de prouver sa valeur aux villageois et son amour pour Claire, rétorqua avec frustration. « Je fais cela pour nous, pour montrer à tout le monde que nous avons réussi. » Mais son ton était déjà marqué par une douleur qu'il ne voulait pas admettre. Les mots étaient comme des flèches, transperçant l'air chargé d'une tension palpable. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Au fil de la soirée, les murmures des villageois devenaient de plus en plus durs. « Regardez comme ils se pavanent », chuchotait une voix. Claire sentait leur regard peser sur elle, cette peur irraisonnée de voir son bonheur s'effondrer. Julien, aveuglé par son succès, ne voyait pas la tempête qui grandissait dans son propre foyer. La vérité émergeait lentement. Entre son ancien moi et celui qu'il était devenu, un abîme se creusait. « Tu dois comprendre, Claire », lança-t-il, presque désespéré. « Ces gens-là, je dois leur montrer que je ne suis pas celui qu'ils croyaient. » La tension dans l'air était si forte qu'on aurait pu la couper au couteau. Entre les souvenirs des enfances teintés de simplicité et le brillant monde de l'argent, ils se battaient pour préserver ce qu'il restait de leur union. Alors que les lumières des marchés scintillaient au loin, une nouvelle révélation imminente s'annonçait dans l'ombre, menaçant d'éclater la fragile bulle de leur bonheur. La dernière question tournait dans l'esprit de Claire. Jusqu'où Julien était-il prêt à aller avant que la lumière de sa richesse n'efface les liens précieux qui les unissaient? Dans l'agréable obscurité de la nuit provençale, Claire se tenait à la fenêtre de leur chambre, les yeux fixés sur les lumières du marché. Le creux de son estomac se rapprochait d'un précipice, la peur de perdre Julien s'emparant d'elle. Elle se remémorait leurs rêves, un avenir construit sur la confiance et l'authenticité, maintenant mis à mal par une apparente nécessité de briller. Julien avait toujours été celui qui voyait la beauté dans les petites choses. Un repas partagé, un éclat de rire, un instant volé à la routine. Où était passé cet homme qui n'avait besoin d'aucun ornement pour séduire? Elle frappa dans un mur d'angoisse, se demandant si les années passées ensemble suffiraient à le ramener à elle. À sa manière, elle se battait déjà pour sauver ce qui restait de leur amour, mais il fallait plus qu'un simple acte de volonté. Les souvenirs de leur jeunesse confraternelle avec Sophie et Élodie se bousculaient dans son esprit. S'éloignait-il de la simplicité pour tomber dans un monde chaotique, où la richesse devenait l'étalon de leurs valeurs personnelles? Elle devait lui faire comprendre que cet éclat ne pouvait pas les définir. Elle espérait seulement qu'il ne les pas oublié. Soudaine, une pensée glaçante lui traversa l'esprit. Et si Julien continuait sur cette voie, persuadé que le succès justifiait tous les moyens? Elle se sentait comme un radeau à la dérive, cherchant désespérément une bouée à laquelle se raccrocher. Prise d'une impulsion soudaine, Claire retourna dans la salle à manger où Julien riait, entouré de ses amis d'enfance. Leur éclat semblait terni aux yeux de Claire,
comme si une mince couche de vernis brillant cachait quelque chose de plus sombre. Elle s'approcha avec détermination, ses mains tremblant légèrement. « Julien, » commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Il faut qu'on parle. » Les rires s'estompèrent, et elle ressentit le regard de tous se tourner vers elle. Elle voulait que sa voix porte, qu'elle résonne au-delà des tables ornées de couverts dorés. « De quoi veux-tu parler, Claire ?» répondit-il, un sourire figé sur ses lèvres tandis que son regard fuyait légèrement. « Je veux parler de nous, de notre chemin. » En cette seconde, elle ressentit un mélange de vulnérabilité et de force. Ce n'est pas la black card qui compte, c'est qui tu es vraiment. La tension était palpable, et elle pouvait voir les sourires des villageois se transformer en une expression de curiosité et d'inquiétude. Julien se leva, fronçant les sourcils. « Je fais cela pour nous, pour notre avenir. » Sa voix tremblait d'émotion. « Tu devrais être fière, Claire. »« Proud of what? » Elle ne pouvait retenir la douleur dans sa voix. De l'homme qui oublie ses racines, qui se laisse emporter par cette vie superficielle. Les mots claquèrent dans l'air comme un coup de poing. Un silence pesant tomba sur la salle, et même Sophie et Élodie semblèrent mal à l'aise. Claire savait qu'elle avait franchi une limite, mais il était temps qu'ils confrontent leur vérité. Julien, soudainement frustré, se détourna, ses mains serrées sur la table. « C'est tellement facile de parler. Tu ne comprends pas la pression qui pèse sur moi. » Elle éclat dans ses yeux laissa entrevoir une lutte intérieure, une bataille qu'il ne pouvait gagner avec des sourires. Elle s'avança, cherchant à percer cette armure. « Je veux seulement retrouver l'homme que j'aime. Pas celui que tu crois devoir devenir. » Sa voix était empreinte de douceur, mais pleine d'intensité. Elle tourna la tête, ses yeux rencontrant les siens. Claire y eut une étincelle de pardon, mais la peur de tel inconnu. Peut-être que cette nuit, au milieu des lumières scintillantes, une vérité plus profonde attendait d'être révélée. Une vérité capable de déterminer si leur cœur pourrait résister à ce que devenir riche avait entraîné. Alors que l'air se remplissait d'un silence tumultueux, Claire sut que ce moment était décisif. Allait-il trouver un moyen de réconcilier leur monde ou se laisser engloutir par leurs différences grandissantes? Dans le frisson de telle incertitude, la question résonnait encore. Jusqu'où irait-il pour prouver son succès, et quel coût cela représenterait-il pour leur amour? La nuit était encore jeune, mais le temps pressait. Allait-il choisir la voie de tel argent ou celle de tel amour? Le silence dans la salle était devenu une entité palpable, une tension dense et chargée qui pesait sur chaque convive. Julien, toujours debout, semblait hésitant, partagé entre la fierté de son succès et la peur d'affronter la vérité que Claire lui tenait à cœur. Son regard était fixé au loin, comme s'il pouvait fuir cette confrontation. Claire ne pouvait plus reculer. Elle s'avança, ses pieds résonnant légèrement sur le carrelage de la salle. « Nous avons construit notre amour sur des valeurs simples, Julien. N'est-ce pas ça qui faisait notre force ?» À cet instant, elle crut voir une lueur d'incertitude dans son regard, un gamin effrayé sous les munitions d'adulte. « Je ne peux pas abandonner tout ce que j'ai bâti pour un idéal romantique, Claire, » lâcha-t-il, la voix rauque. « Tout ça, c'est pour l'avenir. » Les visages autour d'eux reflétaient une tension palpable. Sophie et Élodie, assises à la table, échangèrent un regard complice, ne sachant quel camp prendre. Claire sentit son cœur battre plus fort. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Tu sais, parfois, au milieu des rêves d'or, on oublie de rêver en couleur. Sa voix tremblait, mais elle gardait les yeux rivés sur lui, espérant qu'il capterait la profondeur de ses mots. Julien détacha lentement ses mains de la table, les laissant pendre le long de son corps. « Tu crois que je voulais devenir cet homme? Ce n'est pas moi. Mais la pression, tout le monde attend de moi que je réussisse. Que je sois à la hauteur de leurs attentes. » Claire s'approcha davantage, la distance de leurs âmes se réduisant. « Et qu'en est-il de mes attentes? Je veux simplement l'homme que j'ai aimé, celui qui dansait sous la pluie, celui qui riait sans souci du lendemain. » Julien plissa les yeux, son expression devenant douloureuse. « Je ne sais plus comment être cet homme. Je me suis perdu en chemin. » Une douleur aiguë traversa le cœur de Claire. Elle avait besoin de le voir, de le retrouver dans ce monde qu'il semblait avoir abandonné pour de faux lumières. « Nous avons commencé ensemble, n'est-ce pas? Alors, on peut aussi retrouver notre chemin ensemble. » L'invitation à la vulnérabilité planait dans l'air, un appel à partager le poids de leur souffrance. Julien soupira, comme si le poids du monde pesait sur ses épaules. « Et si je te disais que je n'ai jamais voulu que cela soit ainsi? » Sa voix était à peine audible, remplie de désespoir. À ce moment, Claire sentit un élan d'espoir. Peut-être qu'il n'était pas encore au bout du chemin, qu'il existait encore cette chance de réconciliation. Elle se pencha en avant, cherchant à capter son attention. « Si tu reviens à nous, je te ferai voir à quel point la vie peut être belle sans avoir besoin de ce miroir en or. »
L'amour, Julien, c'est notre véritable richesse. Une larme glissa de l'œil de Julien, rejoignant la tension accumulée. Que dois-je faire pour revenir à toi? J'ai peur de perdre encore plus si je fais un faux pas. Cette question flottait dans l'air, brûlante. Claire prit une grande inspiration, son cœur en émoi. Rappelle-toi simplement qui tu es vraiment. Oublie le reste. C'est là que nous commencerons. Aussitôt que ces mots quittèrent ses lèvres, une ombre de compréhension traversa le visage de Julien. Peut-être que la voie du retour ne serait pas si impossible. La lumière venue de l'extérieur les baignait d'une douce lueur, comme un présage de renouveau point, mais alors qu'une tendresse naissante s'installait entre eux, un bruit soudain fit vibrer l'ambiance. La porte s'ouvrit avec fracas, une silhouette inattendue surgissant de l'obscurité. Un tonnerre des énergies envahit la pièce, une sauvegarde a brisé leur fragile reconstruction. Alors, voici donc le grand Julien, caché ici parmi ses amis. Quel visage parfait pour un homme qui prétend réussir. L'ombre s'avança, glaciale, interrompant le moment fragile qu'ils avaient partagé. Les regards se fixèrent sur la nouvelle venue, une inquiétude soudaine remplissant l'air. Qui était-elle? Quel secret menaçait maintenant de tout détruire au cœur de cette tempête d'émotions? Claire et Julien se regardèrent, incertains et inquiets. La quête pour retrouver leur amour était loin d'être terminée et les prochains défis allaient exiger d'énormes sacrifices. Ils n'étaient pas encore au bout de leur peine, et l'avenir semblait plus incertain que jamais. Que allait-elle révéler? Et quel impact cela aurait-il sur leur lutte pour l'amour? La silhouette se tenait là, dans l'embrasure de la porte, une figure familière mais empreinte de mystère. Ses cheveux blonds tombant en cascade autour de son visage, elle avait le regard perçant d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Émilie. Elle ex-collègue de Julien, elle ambitieuse jeune femme qui avait toujours semblé avoir un intérêt caché pour lui. Émilie, murmura Julien, comme si prononcer son nom arracherait le poids des mots. La tension dans la pièce était devenue une chaîne, serrant les cœurs et les esprits. Claire, en proie à l'incertitude, sentit une vague de jalousie s'élever en elle. La présence d'Émilie perturbait l'équilibre fragile qu'elle peinait à établir avec Julien. « Pourquoi es-tu ici » demanda-t-elle, la voix tremblante malgré ses efforts pour demeurer ferme. « Je suis venue te voir, Julien. Je savais que tu serais là, » répondit Émilie avec un sourire énigmatique. Ces mots semblaient bien plus chargés qu'une simple visite amicale. Elle s'approcha, sans détacher son regard de Julien, comme si toute son attention était centrée sur lui, ignorant complètement Claire. « Il vaut mieux que tu partes, » intervint Claire, se plaçant instinctivement entre Julien et Émilie, en quête de protection. Julien, partagé, oscillait entre la colère face à l'audace d'Émilie et l'envie de comprendre ses intentions. « Oh, mais je ne partirai pas tant que je n'aurai pas eu une vraie conversation avec lui, » riposta Émilie, son ton provocateur résonnant dans la pièce. « Je suis là pour lui rappeler de ne pas oublier d'où il vient. Des gens comme lui doivent parfois se souvenir qu'ils ne sont pas seuls. » Les mots d'Émilie frappèrent Claire comme une cloche au milieu d'une tempête. Elle évoquait un passé que Julien semblait avoir enterré, des racines qui pourraient le rattacher à elle et aux valeurs qu'ils avaient normalement partagées. Mais en voyant la détermination d'Émilie, Claire sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Ne plus rester en contact avec les gens d'autrefois, ça peut être une erreur, Julien, ajouta Émilie, et un léger sourire se dessina sur son visage. Tu as tellement changé. J'ai pensé que tu pourrais vouloir faire un retour aux sources. Les murmures de la salle se mêlaient maintenant au battement rapide du cœur de Claire. Qu'est-ce qu'Émilie savait vraiment? Était-elle là pour provoquer Julien ou avait-elle un autre but en tête? Julien, tiraillé entre deux femmes, ne savait plus quoi penser. Une part de lui ressentait une certaine nostalgie en écoutant Émilie, se remémorant les jours où tout semblait plus simple. Son autre moitié, plus proche de Claire, savait qu'il devait faire un choix crucial. « Émilie, commença Julien, mais ses mots furent interrompus par le regard perçant de Claire, implorant une réaction, une prise de position. Claire utilisa ce regard pour renforcer son message. « Julien, n'oublie pas qui tu es. Je sais que ça te rappelle quelque chose, mais maintenant, regarde ce qu'on a entre nous. » Émilie se contenta de sourire, comme si elle était la spectatrice d'un drame dont elle connaissait déjà l'issue. « Peut-être que ce que vous avez n'est pas assez solide, » ajouta-t-elle, d'un ton condescendant. « La vraie vie est faite de choix difficiles. Que préfères-tu, Julien? Vivre dans l'illusion avec elle ou te confronter à la réalité avec moi ?» À cet instant, l'air était devenu électrique. Claire, se battant contre l'envie de céder à la panique, prit une profonde inspiration. C'était une déclaration de guerre. Ce moment, crucial pour leur avenir, pouvait tout changer. « Je n'ai rien à prouver à quelqu'un qui ne comprend pas la valeur de ce que nous avons, » répliqua-t-elle, soutenant le regard de Julien.
Elle savait qu'il lui faudrait élever sa voix pour se faire entendre au-dessus de ce tumulte. Ce n'est pas ce que les autres veulent pour toi qui importe, mais ce que tu désires vraiment. Julien hésita, partagé entre le passé et le présent, l'amitié et l'amour. Tout en voyant Claire se battre pour lui, une étincelle de compréhension traversa son esprit. Était-il vraiment prêt à laisser Émilie le détourner de la femme qu'il aimait encore? Claire a raison, finit par dire Julien, sa voix se renforçant. Je veux que tu partes, Émilie. Je ne veux plus être ce que tu attendais de moi. À cet instant, l'univers sembla se figer. Claire, le cœur débordant d'émotion, savait que ce choix marquerait le début de leur nouvelle voie ensemble, mais restait enceinte des incertitudes. Lorsqu'Émilie recula, un éclair de surprise sur son visage, Claire réalisa que leur combat était loin d'être terminé. Mais dans ce moment hors du temps, une nouvelle lueur d'espoir brillait sur leur visage. Que allait faire Émilie face à ce rejet? Et quel impact aurait cette décision sur leur histoire d'amour? La tension d'avant la tempête, et l'incertitude de tel avenir les attendaient à l'intérieur des murs, prêts à remettre en question tout ce qu'ils avaient bâti. L'air devint soudainement glacé lorsque le dédain sur le visage d'Émilie se transforma en un rictus froid. C'était comme si elle avait été trahie, oscillant entre la surprise et la colère. Pour elle, Julien n'était pas simplement un ancien ami. Il représentait un potentiel inexploré, une promesse de revanche sociale qui l'excitait. Claire se tenait devant lui, un rempart sur lequel elle n'avait pas compté. « Tu es sûr de ce que tu dis, Julien ?» lança Émilie, sa voix tranchante comme une lame. « Penses-tu réellement que Claire t'apporte quoi que ce soit de ce que je pourrais te donner ?» Le cœur de Claire battait à tout rompre. Elle voulait répondre, mais les mots se bloquaient dans sa gorge. Julien, fixant Émilie, semblait enfin comprendre la gravité de la situation. « Je ne suis pas intéressé par ce que tu es capable de m'offrir, » dit-il, la voix chargée d'une assurance nouvelle. « Je veux être celui que je suis aujourd'hui, pas celui que tu veux que je sois. » Émilie s'approcha, envahissant l'espace personnel entre lui et Claire. « Et qu'est-ce que tu penses avoir construit, vraiment? Une vie ennuyeuse, calquée sur un modèle commun? Ne te méprends pas, Julien, la réalité est que le monde est un endroit compétitif et tu n'as pas l'étoffe d'un gagnant. » La tension monta d'un cran dans la pièce. Claire observa Julien, son regard cherchant une lueur de détermination. À cet instant, elle avait besoin de lui plus que jamais. « Julien, notre bonheur ne dépend pas d'une compétition, » murmura-t-elle, essayant de rétablir la connexion. « Il ne s'agit pas de victoire ou de perte, mais de ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Je te choisis chaque jour. » Une ombre passa sur le visage d'Émilie, mais elle reprit rapidement le contrôle. « Et si ce n'est pas suffisant, Claire? Si, au fond, tu n'es qu'un obstacle sur le chemin de Julien. » La question nourrissait la douleur dans la poitrine de Claire. Était-elle vraiment un obstacle? Elle se ressaisit. « Non, je suis la personne qui le pousse à être meilleur, celle qui le soutient dans ses efforts, pas une simple amante éphémère. » Julien, visiblement ébranlé par les mots de Claire, prit un pas en avant. « C'est cela qui compte pour moi, Émilie. Je ne veux pas retourner vers ce que je pensais vouloir. Je choisis de vivre pleinement dans l'instant présent avec Claire. » Le silence qui suivit était lourd. Émilie, se rendant compte que son charme ne fonctionnerait pas dans cette bataille d'émotions, croisa les bras. « Si tu penses que tu peux ignorer ton passé, tu as tort, » lâcha-t-elle, les yeux injectés de défi. « Je suis une partie de ton histoire, et je reviendrai dans ta vie. » Elle n'en doute pas. Claire se tourna vers Julien, et dans ce geste, elle transmit tout son amour, toute sa peur. « Est-ce que tu es prêt à te battre pour ce que tu as ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Le regard de Julien s'adoucit alors qu'il se concentrait sur Claire. « Oui, je suis prêt. Je me bats pour nous. » Émilie laissa échapper un rire amer et sec, une soudaine tempête dans une mer devenue calme. « Ce n'est qu'un début, les amis. La vie réserve encore bien des surprises. » Avec cela, elle pivota sur ses talons et sortit de la pièce, laissant derrière elle une atmosphère chargée d'incertitude. Claire, toujours tenant la main de Julien, se doutait que le combat n'était pas terminé. La vraie guerre serait celle de l'acceptation, celle de la confiance. Mais dans ses yeux, il y avait une étincelle de victoire. Si Julien avait pris cette décision, peut-être que leur amour pourrait véritablement surmonter les tempêtes. Alors que la porte se refermait doucement derrière Émilie, Claire savait que chaque choix à venir serait crucial. La suite promettait d'être encore plus ardue. Mais alors, la question demeurait. Julien serait-il capable de rester sur cette nouvelle voie, face aux fantômes du passé qui ne demandaient que à ressurgir? Le temps semblait suspendu après le départ d'Émilie. Claire et Julien restèrent là, main dans la main, perdus dans une bulle de silence et des émotions contradictoires. La lumière tamisée de la pièce baignait leurs visages d'une lueur dorée,
mais la tension persistait, comme une ombre dans un coin reculé de leur cœur. « Tu penses qu'elle reviendra » demanda Claire, la voix à peine un murmure, une inquiétude sourde dans son ton. Elle regardait les yeux de Julien, cherchant des réponses, une assurance. « Je ne sais pas, » répondit-il, l'expression de son visage reflétant à la fois la certitude de son choix et une fragilité soudaine face à l'inconnu. « Mais ce que je sais, c'est que je ne peux plus vivre dans l'angoisse de ce qu'elle représente. Je veux construire quelque chose de vrai avec toi, pas jouer dans des jeux de pouvoir. » Claire, touchée par sa déclaration, se sentit flotter un instant. Mais la peur s'insinuait toujours, comme une nuée d'insectes bourdonnant autour d'elle. Acceptait-elle ce que cela impliquait? Prendrait-elle le risque de tout perdre si Julien venait à douter à nouveau? Un bruit de talons résonna dans le couloir. C'était Émilie, revenant sans prévenir, son regard déterminé, semblant prête à reprendre le contrôle de la situation. Claire se figea, le cœur battant. « Je ne vais pas partir tant que je n'ai pas eu le dernier mot », déclara Émilie, son assurance presque palpable. « Tu n'as pas à revenir ici, » intervint Julien, sa voix se faisant plus ferme. « Ce que nous avons, Claire et moi, ne te concerne plus. » Émilie eut un sourire, mais l'éclat était glacial. « Ah vraiment? Tu penses que c'est si simple? L'amour, c'est beau, mais il ne garantit rien. Et toi, Julien, tu as des intérêts qui vont au-delà de ce que tu ressens maintenant. » « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda Claire, le cœur se serrant. Émilie s'approcha, arpentant l'espace entre elles comme une félin prête à bondir. « Julien, tu te souviens de cette offre d'emploi à l'étranger? Une opportunité incroyable pour ton avenir. Mais je me demande, es-tu prêt à abandonner tout cela pour vivre une vie monotone ?» Julien frissonna à l'évocation de cette promesse professionnelle. Un avenir brillant voilà quelques mois qui s'était effondré comme un château de cartes. « Mon avenir, je le construis avec Claire, même sans ces opportunités superficiellement alléchantes, » répondit-il, mais sa voix trahissait une petite fissure d'incertitude. Claire ressentit la fragilité de sa voix, son cœur se serra davantage. Elle savait qu'il répondait avec passion, mais les peurs refaisaient surface, comme un serpent glissant dans l'ombre. « Qu'est-ce que tu veux dire, Émilie? Tu le mets dans la tête avec des promesses en l'air? Ce n'est peut-être pas ce qu'il veut vraiment, » se défendit-elle, bien que sa confiance vacille. « Je ne fais que lui rappeler la réalité, » rétorqua Émilie avec un air de défi. « Le monde ne tourne pas autour des rêves. Parfois, il faut prendre des décisions sérieuses, et pour cela, on a besoin de ressources. » Le regard de Claire se troubla, naviguant entre l'espoir et la peur. Finalement, elle osa mettre l'accent sur la question. « Julien, que choisis-tu vraiment? Ce que nous avons ici vaut-il la peine quand tout semble si incertain ?» Julien hésita, le regard perdu entre le passé et le présent. Des vagues de doute déferlaient sur lui. Émilie avait une emprise sur lui qu'il avait tenté de briser, mais elle restait un vestige tenace de son ancien monde. « Je » commença-t-il, mais les mots ne sortirent pas alors qu'il luttait avec son esprit. Le silence qui suivit était pesant, comme un orage avant un éclair. Claire guetta une réponse, chacun de ses battements de cœur l'invitant à espérer. C'était le moment où tout pouvait basculer. Ce qui lui échappa de sa bouche serait déterminant. Quel chemin choisirait-il? Tout dépendait désormais de son choix, alors que les conséquences se profilaient, inévitables. Peut-être n'était-ce pas simplement son amour qui était en jeu, mais aussi l'avenir qu'ils souhaitaient bâtir ensemble. Alors que l'angoisse et le suspense dansaient autour d'eux, la dernière question suspendue dans l'air était « Julien se battrait-il pour l'amour véritable, ou se laisserait-il séduire par les promesses d'une vie qu'il pourrait regretter ?» Le cœur de Claire battait à tout rompre. Chaque seconde semblait une éternité alors qu'elle observait l'expression de Julien. Son regard se perdait dans le vide, ses pensées parcourant des chemins que Claire n'osait même pas envisager. Cette lutte intérieure était palpable, une agitation sourde flottant entre eux. Les mots de Julien se frayaient difficilement un chemin vers la lumière. Émilie, avec sa présence imposante, occupait l'espace comme une tempête prête à déferler. Claire ressentit une vague de frustration monter en elle. Pourquoi fallait-il que les choix de Julien soient si lourds de conséquences? Je ne sais pas, finit par souffler Julien, enfin capable de briser le silence. Sa voix était brisée, trahissant les luttes de son cœur et de son esprit. Julien, avec ses hésitations, représentait une porte entre deux mondes. D'un côté, le confort d'un amour qu'il connaissait, et de l'autre, l'inconnu d'un avenir qu'il appelait. Claire avait l'impression que la pièce se rétrécissait autour d'eux. Elle ne pouvait plus ignorer l'angoisse qui tordait son ventre. « Julien, que est-ce qui t'inquiète vraiment ?» Émilie, sans un mot, se contenta de regarder, un sourire satisfait sur les lèvres. Elle semblait savourer ce moment d'incertitude, comme si elle avait le pouvoir de les manipuler à sa guise. « J'ai peur de faire le mauvais choix », avoua finalement Julien,
sa voix s'élevant légèrement, tremblante de vulnérabilité. Émilie a raison sur certains points. L'avenir est incertain. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à cette offre qui me promet tant. Alors qu'il prononçait ces mots, Claire sentit son cœur se briser. Elle avait mis tant d'espoir dans cette relation, rêvant d'un avenir partagé, mais cette réalité la poussait à douter de leur lien. Tu ne dois pas choisir entre moi et ta carrière. Si tu veux partir, fais-le. Mais souviens-toi que l'amour véritable ne devrait jamais être une contrepartie, lança-t-elle, sa voix chargée d'émotions. Le dilemme de Julien était palpable. Chaque mot qu'il prononçait le rapprochait un peu plus d'une décision qui pourrait tout changer. Il n'osa pas plonger son regard dans celui de Claire, craignant d'y découvrir la tristesse qu'il redoutait en point. Émilie, sentant le vent tourner, ne se laissa pas intimider. Regarde autour de toi, Julien. Cette vie peut t'offrir plus que ce que n'importe quel amour te promet. Je peux t'emmener loin, très loin. Tu sais que tes compétences méritent meilleure reconnaissance, une reconnaissance qui ne se limite pas à ce petit coin de monde. Les mots d'Émilie résonnaient avec une intensité troublante, et elle à pas du gain prenait presque le pas sur la lumière qui filtrait de Claire. Cette confrontation était un duel farouche, non pas de physique, mais de cœur. Claire, prenant une profonde respiration, s'exprima avec une ferveur renouvelée. Nous pouvons construire quelque chose de beau, même sans ces promesses matérielles. Ne laisse pas l'incertitude nourrir tes doutes. L'amour que nous partageons a une valeur bien au-delà de tel argent. Julien, assailli par des émotions contradictoires, ferma les yeux un moment pour chasser les images des deux mondes qu'il devait choisir. Sa passion pour Claire s'illuminait dans son cœur, mais la tentation qu'Émilie offrait était un miroir des ambitions, brillant et séduisant. Finalement, après une attente insupportable, il ouvrit les yeux. Claire, sa voix s'étrangla, et un silence lourd s'installa. Le poids de sa décision pesait sur lui comme une montagne. Alors qu'un éclair de détermination apparut dans son regard, Émilie se pencha en avant, comme un prédateur prêt à bondir. Avant que tu prennes ta décision, rappelle-toi que parfois, les choix peuvent détruire ce que l'on croit bâtir. Les mots d'Émilie s'accrochèrent à l'air, tandis que la réalité de tel instant explosait autour d'eux. Julien était en train de choisir non seulement entre deux personnes, mais entre deux futurs qui s'étiraient devant lui, promettant chacun une vie différente, mais jamais vraiment entière. Tandis que la tension culminait, la seule question qui restait à l'esprit de Claire était « Que choisirait-il finalement, le confort éphémère d'une promesse ou la beauté incertaine d'un amour défendant contre vent et marée ?» Alors qu'elle se tenait au bord de l'inconnu, Claire savait que ce moment marquerait une bifurcation décisive dans leur vie. Quelle serait la réponse de Julien, et à quel prix leur amour serait-il mis à l'épreuve? L'atmosphère était tendue, presque électrique. Claire sentait son cœur battre de plus en plus vite, chaque battement résonnant comme un tambour de guerre. Sa respiration était courte, son esprit tourbillonnant de pensées contradictoires. Que se passerait-il si Julien choisissait Émilie? Que adviendrait-il de tout ce qu'ils avaient construit ensemble? Julien, de son côté, savait qu'il était à un carrefour. Ses pensées se débattaient comme des craintes surgies de l'ombre. Il regarda alternativement Claire et Émilie, comme s'il tentait de résoudre un énigme insoluble. Son visage, à la fois attiré par la promesse d'un avenir brillant et angoissé par la possibilité de perdre l'amour de Claire, exprimait une vulnérabilité touchante. Émilie, inflexible, continuait de lancer son charme, tel un filet tendu pour capturer l'attention de Julien. Tu vois, Julien, je peux t'emmener dans un monde où tu seras reconnu, où tu pourras repousser les horizons. Ne te laisse pas enfermer par cette vie qui n'est rien de plus qu'un fil de routine. Sa voix était douce mais déterminée, et ses yeux brillaient d'une ambition insatiable. Mais au milieu de ce tumulte, la voix intérieure de Julien criait. Un murmure qui l'appelait à ne pas perdre de vue ce qui lui importait le plus. Ce qu'il éprouvait pour Claire, n'était pas simplement un amour, mais une connexion profonde et authentique. Il savait, quelque part au fond de lui, que la valeur réelle de la vie ne résidait pas dans l'argent ou le succès, mais dans les liens qu'il tissait avec les autres. Émilie, s'interrompit, cherchant les mots justes. Les finalités dont elle parlait le fascinaient, mais l'idée de laisser derrière lui Claire était déchirante. Cet avenir brillant était teinté d'un gris amer, tant il le séparait de tel amour qu'il éprouvait. Claire, consciente de son combat intérieur, elle s'avança un peu, mettant de côté sa peur. « Julien, je crois en nous. Ne laisse pas la peur guider tes choix. Ce que nous avons est réel, bien plus que tout ce qu'elle peut offrir. Tu es plus fort que ses doutes. » Son regard ardent, empli d'un mélange de tristesse et de détermination, fit naître une lueur d'espoir en Julien. Mais Émilie ne comptait pas abandonner aussi facilement. Réfléchis, Julien. Dans le monde des affaires, l'amour n'est qu'un élément secondaire. Avec moi, tu pourrais gravir les échelons, doubler tes revenus, connaître le luxe. Chaque mot résonnait,
tentant d'étouffer les désirata de Claire. Julien ferma les yeux un instant, laissant les mots résonner en lui. Il pouvait presque entendre le battement de son cœur, rythmé par la promesse d'une vie pleine de sensations nouvelles. Mais à mesure que Émilie parlait, une vision de Claire, riant, partageant des moments simples, s'imposait à lui. Il les observait, elles, qui représentaient chacune un monde distinct. L'une, l'apaisement et l'amour, l'autre, l'excitation et l'ambition. Chaque choix était une voie possible, mais celle qu'il désirait vraiment semblait de plus en plus floue. Soudain, une pensée jaillit dans son esprit. Et si cette offre de carrière n'était qu'un mirage? Et si, en cédant à cette tentation, il perdait tout ce qui avait vraiment de la valeur? Ses yeux s'ouvrirent, empreints d'une nouvelle résolution. « Claire », commença-t-il, sa voix déjà plus ferme. Mais alors qu'il s'apprêtait à tout révéler, une sonnerie retentit, brisant l'intensité du moment. Un message venait de s'afficher sur son portable, interrompant la confrontation. En tournant son regard vers son téléphone, son cœur se mit à battre plus fort. Il reconnut immédiatement le nom qui apparaissait, Patrick, le milliardaire. Ce nom résonnait chez lui, liant rêve et réalité de manière inattendue. Claire et Émilie échangèrent un regard. L'incertitude et l'intrigue se mêlaient dans l'air lourd de tension. Que allait-il dire? Que voulait Patrick? Et surtout, quel impact cela aurait-il sur leur choix? Le dilemme était plus complexe que jamais. Leur destin entremêlé, mais quelle direction prendrait-il? Au bord du grand seau, une question brûlait sur toutes les lèvres. Que révélait vraiment cet appel inattendu, et comment Julien y répondrait-il? Julien se redressa légèrement, le cœur battant. Le message clignotait sur l'écran de son téléphone, l'invitant à ouvrir la porte à un monde dont il n'avait jamais véritablement rêvé. Sa main tremblante hésita un instant, puis il déverrouilla le téléphone. Un seul mot, urgent, une vague de stress l'envahit. Qu'est-ce que cela signifiait? Patrick n'était pas un homme à contacter sans de bonnes raisons. Émilie et Claire, perchées sur le bord de leurs émotions, le regardaient avec une impatience palpable, leurs adieux et leurs pleurs suspendus entre silence. « Je dois répondre », murmura Julien, sans vraiment savoir s'il s'adressait à lui-même ou à elle. Dès un geste rapide, il ouvrit la conversation. Le message était clair, mais le contenu lui-même était déroutant. Patrick souhaitait le rencontrer immédiatement dans un café huppé du centre, un endroit où restaient cocon des affaires et de secrets. « J ai une proposition qui pourrait changer ta vie », disait-il. Cette dernière phrase résonna dans sa tête comme un tambour, semblant faire écho aux mots d'Émilie quelques instants plus tôt. Était-ce une chance qu'il avait toujours désirée sans le savoir? Julien leva les yeux, cherchant la réponse dans le regard de Claire. Il y vit l'inquiétude dans ses yeux, mais aussi une profonde volonté de le soutenir. « Allez-y », dit enfin Claire, sa voix à peine audible. « Suis ton cœur, Julien. Si tu penses que cela peut t'apporter ce dont tu as besoin, vas-y. » Émilie, quant à elle, se pencha vers Julien, son sourire déterminé affichant un mélange d'encouragement et de compétition. « C'est ta chance d'embrasser le succès, Julien. Tu ne peux pas l'ignorer. » L'angoisse l'étranglait à l'idée de laisser Claire derrière lui, même pour un instant, mais le poids des attentes de Patrick, le milliardaire influent, se plaçait sur ses épaules. Chaque fibre de son être lui criait de partir, de saisir cette opportunité qui pouvait tout changer. « Je vais y aller », finit-il par dire, sa voix presque un murmure. Les mots, bien que prononcés avec hésitation, prenaient vie dans l'air lourd de tension. Claire acquiesça lentement, une tristesse voilant ses traits. « Juste n'oublie pas qui tu es. Ne laisse pas ce monde te transformer. » Sa mention était poignante, frappant Julien de plein fouet. Il avait toujours cru qu'il pourrait accumuler du succès tout en restant fidèle à ses valeurs, mais en cet instant, une petite voix adverse s'épanouissait dans son esprit. Semant le doute. Donc, il se leva, l'esprit troublé mais désormais déterminé. Il échangea un dernier regard avec Claire, espérant que celui-ci transmette plus que des mots. L'amour, l'engagement, la promesse d'un futur commun. Dans un clin d'œil, il était dans la rue, l'adrénaline pulse dans ses veines. Le café, sa destination, était un lieu de richesse et d'influence, dominé par le standing et la sophistication. L'idée d'y être assis avec un milliardaire, l'angoissait tout autant qu'elle l'excitait. La porte du café s'ouvrit sous son élan. L'intérieur reflétait élégance et prestige, et déjà, il pouvait apercevoir Patrick, adossé à un meuble en cuir, un verre de whisky à la main. Patrick leva les yeux et sourit, un sourire confiant qui insinuait que tout allait basculer. Julien s'avança, mais alors qu'il se rapprochait, une ombre inattendue sembla se glisser dans son cœur. Et si cette rencontre marquait un tournant irréversible? La possibilité de perdre Claire, de tout perdre s'infiltrait dans son esprit. Et la confrontation entre ambition et amour était en marche. L'inquiétude insidieuse de perdre la seule chose qui comptait lui assura une vitalité où le palpitant intensifiait son rythme. Alors qu'il s'asseyait, une question émergea avec agitation.
Ce que lui proposait Patrick valait-il vraiment la peine de sacrifier l'amour de sa vie? Que lui réservait ce moment décisif? Tout était à jouer, et la réponse se trouvait au fond de son cœur-point, mais malgré cette promesse d'un avenir éclatant, une autre voix continuait de résonner. Allait-il enfin comprendre que le succès ne brillait pas à l'intérieur des verres, mais dans la chaleur d'un regard aimé, un sourire partagé? La suite de cette rencontre s'annonçait tendue, et les répercussions de ses choix pourraient bien redéfinir son avenir. Julien était assis là, face à ce milliardaire, Patrick, conscient que ce moment pouvait tout changer. La pièce était inondée de lumière dorée, mais même le luxe le plus éclatant ne pouvait masquer l'angoisse qui pesait sur son cœur. Patrick, ce dragon aux yeux brillants, lançait un regard perçant qui semblait sonder chaque recoin de son âme. « Bien joué, Julien, je suis impressionné », commença-t-il avec un sourire charmant. « Tu as su te hisser au sommet. Ce n'est pas un mince exploit. » Julien se força à sourire en retour, mais à l'intérieur, un tumulte régnait. L'éclat de la black card, du succès matériel, tout cela avait un goût amer. « Merci, » répondit-il, sa voix teintée d'une prudente résignation. « Qu'est-ce qui t'amène ici, Patrick ?» Un rire poli échappa à Patrick, et il se pencha en avant, ses intentions clairement visibles. « Je te propose un partenariat, quelque chose de grand, qui pourrait doubler tes bénéfices. Je crois que nous ferions une belle équipe. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Julien comme une mélodie hypnotique. Tout en contemplant l'avenir, il se revoyait aux côtés de Claire, profitant de ces petits moments précieux. Mais cette opportunité semblait flirter avec l'idée même qu'il avait d'un futur réussi. « Et quel serait le prix de ce partenariat ?» demanda-t-il, la méfiance se mêlant à son intérêt. Patrick s'installa confortablement, ne perdant pas son assurance. « Oh, rien que tu ne puisses gérer. Ce n'est pas une question d'argent, il s'agit de ta loyauté, de ta confiance en moi. » Son regard s'assombrit légèrement, accentuant ses paroles. « Réussir implique parfois de faire des choix difficiles, Julien. » Le cœur de Julien vibrait sous la pression de ces mots. Était-ce vraiment le prix à payer? Une alliance avec cet homme pouvait être le tremplin rêvé, mais à quel coût? Des éclairs d'angoisse dansèrent dans son esprit, lui rappelant la fragilité de sa relation avec Claire. Il voyait son visage, lumineux et souriant, chaque instant passé ensemble comme un trésor inestimable. « Je vais réfléchir », finit-il par répondre, ses mains tremblantes trahissant son trouble intérieur. Patrick, voyant son hésitation, continua à déverser des promesses. « Imagine-toi commandant une équipe, multipliant tes bénéfices, bénéficiant d'une notoriété enviable. N'oublie pas ce que tu pourrais obtenir. Et Claire, que te rapporte-t-elle en comparaison de ce que tu pourrais être ?» La mention de Claire, comme une simple monnaie d'échange, fit bouillonner une colère sourde en lui. « Claire est mon ancre, ma force, » rétorqua Julien, sa voix soudainement ferme. « Mon amour pour elle n'a pas de prix. » Un sourire sarcastique traversa le visage de Patrick. « Amour? C'est une belle idée, mais tu sais, l'amour ne paie pas les factures. Tu dois décider ce que tu veux, Julien. L'amour ou l'ambition ?» Ce fut un coup de poing. Julien se leva brusquement, son sang bouillonnant sous l'impact des mots. « Je vais y réfléchir, » affirma-t-il, déterminé à ne pas perdre de vue qui il était réellement. Patrick, cependant, semblait satisfait de ce qu'il avait semé. « Prends ton temps. Mais souviens-toi, à la fin, le moment d'agir peut passer vite. » En regagnant la rue, le cœur lourd, Julien savait qu'il ne pouvait plus hésiter entre deux mondes. Le choix s'articulait autour de lui, et il ne pouvait ignorer la réalité sombre que Patrick avait révélée. Une fois dehors, la lumière étoilée du ciel provençal le frappa comme un souffle d'espoir. Il devait retourner à Claire, lui exposer ce qu'il avait ressenti, ses luttes, ses dons. Ils devaient se battre ensemble. La route le mena rapidement chez lui. À l'intérieur, il trouva Claire, perdue dans ses pensées, un air d'inquiétude traversant son visage. Elle releva les yeux vers lui, et instantanément, son cœur s'emplit d'un amour et d'une détermination renouvelée. « Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'angoisse. « Il m'a fait une offre, une promesse de succès. » Avoua Julien, les mots se chevauchant dans sa gorge. « Mais je ne peux pas t'abandonner pour ça, Claire. Tu es tout pour moi. » L'hésitation de tout à l'heure se dissipa, remplacée par une résolution éclatante. « Je choisis la vie avec toi. » Les yeux de Claire s'illuminèrent, une compréhension profonde passant entre eux. « Alors, que attends-tu? Prends en main ton avenir, celui qui se construit à deux. » Julien s'approcha d'elle, balayant l'incertitude. « Je veux que tu te battes avec moi. Nous pouvons construire quelque chose de beau ensemble. » Au fur et à mesure que leurs mains se rejoignaient, il réalisa que la richesse n'était pas mesurée par une black card,
mais par la présence et le soutien des êtres chers. Ils n'avaient pas besoin de brillance. Leur amour était la véritable richesse. Point horaire de la nuit, ils se tinrent là, embrassés par une chaleur réconfortante, prêts à faire face aux défis à venir ensemble. La promesse d'un avenir, empreint d'authenticité et d'amour, s'épanouissait au-delà des matériaux. Ils s'étaient retrouvés. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, Julien promit de chasser les ténèbres des ambitions qui avaient menacé de les séparer. Ce combat, il le livrerait toujours pour Claire et leur amour. Son cœur, maintenant en paix, n'avait plus de place pour les doutes. Une seconde chance se dessinait pour eux, un avenir fait de complicité et d'amour authentique. N'attendez plus. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne rater aucune des futures histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller notre communauté. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur cette conclusion intense. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin. Vous devez montrer votre soutien. C'est le moment de vous engager.